Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un récit biblique poignant, une histoire de survie, de courage et de destin providentiel. Nous sommes en Égypte, des centaines d'années après que Joseph a fait venir sa famille. Le décor a bien changé. Les Hébreux, autrefois invités d'honneur, sont maintenant un peuple esclave, opprimé par un pharaon qui craint leur nombre grandissant. Imaginez la scène. Les rues poussiéreuses des quartiers hébreux sont remplies d'hommes, de femmes et d'enfants vêtus de simples tuniques de lin, usés par le travail forcé sous un soleil de plomb. Leur peau est tannée, leurs mains calleuses. La peur et la fatigue se lisent sur leurs visages. Pharaon, dans sa paranoïa, a ordonné une chose terrible, un décret d'une cruauté inimaginable. Tous les nouveau-nés garçons des Hébreux doivent être jetés dans le Nil. C'est un génocide, une tentative d'anéantir l'avenir même de ce peuple. C'est dans ce climat de terreur et de désespoir que notre histoire commence. Le livre de l'Exode, au chapitre 2, versets 1 à 10, nous présente un homme de la maison de Lévi qui prend pour femme une fille de Lévi. De cette union naît un garçon. Sa mère, en le voyant, constate qu'il est beau. Ce n'est pas seulement l'amour d'une mère pour son enfant. Le texte suggère qu'il y a quelque chose de spécial, de divinement choisi chez ce bébé. Son cœur de mère refuse de se soumettre à l'édit cruel du roi. Pendant 3 mois, elle réussit l'impensable. Elle cache son fils. Chaque jour est un combat, chaque cri du bébé une source d'angoisse. Imaginez la tension constante, le moindre bruit suspect, la peur d'être découverte par un voisin ou un garde égyptien. 3 mois de silence forcé, de murmures et de prières. Mais un bébé grandit, sa voix devient plus forte, le risque devient trop grand. Elle ne peut plus le cacher. Face à cette impossibilité, elle ne cède pas au désespoir. Au lieu de cela, elle élabore un plan audacieux, un acte de foi incroyable. Elle prend une caisse de jonc, un petit panier qu'on appelle parfois une arche. Elle l'enduit de bitume et de pois pour le rendre imperméable. C'est un détail fascinant, car le mot hébreu pour caisse ici est théba, le même mot utilisé pour décrire l'arche de Noé. C'est comme si la Bible nous donnait un indice. Ce petit panier est aussi un vaisseau de salut, porteur d'une promesse pour l'humanité. Avec un soin infini, elle place son précieux fils à l'intérieur. Puis, avec le cœur certainement brisé mais rempli d'une lueur d'espoir, elle dépose le panier parmi les roseaux, sur le bord du Nil. Le même fleuve qui devait être le tombeau des garçons hébreux devient, par cet acte de foi, un potentiel berceau de vie. Elle ne l'abandonne pas au hasard. Elle confie une mission à sa fille, la sœur du bébé, probablement Myriam. Elle doit se tenir à distance et veiller, surveiller ce qui arrivera à ce petit être fragile flottant sur les eaux. Maintenant, changeons de décor. Quittons les quartiers pauvres et suivons les rives du Nil jusqu'à un endroit plus luxueux. Voici la fille de Pharaon, une princesse égyptienne entourée de ses servantes. Elle porte des vêtements somptueux, des bijoux étincelants, un parfum délicat. Son monde est à l'opposé de celui de la mer Hébreu. Elle descend au fleuve pour se baigner, un rituel quotidien de fraîcheur et de détente. Soudain, son regard est attiré par quelque chose d'inhabituel parmi les roseaux, le petit panier. La curiosité la pousse. Elle envoie une de ses servantes le chercher. Quand on lui apporte la caisse et qu'elle l'ouvre, la scène est d'une puissance émotionnelle incroyable. À l'intérieur, un bébé. Et le bébé pleure. Ce n'est pas juste un bruit, c'est le cri d'un enfant sans défense qui touche directement le cœur de cette princesse. Le texte nous dit qu'elle en a pitié. À cet instant, les barrières politiques, sociales et religieuses s'effondrent. Elle n'est plus seulement la fille de l'homme qui a ordonné la mort de cet enfant. Elle est une femme face à un bébé en détresse. Elle comprend immédiatement la situation. « C'est un enfant des Hébreux », dit-elle. Elle sait ce que cela signifie. Elle sait que ce bébé est un survivant, un fugitif du décret de son propre père. C'est à ce moment précis que la sœur du bébé, qui observait tout de loin, entre en scène. Avec un courage et une intelligence remarquables pour son jeune âge, elle s'approche de la princesse
et lui pose une question audacieuse. « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» La proposition est géniale. Elle offre une solution pratique et immédiate à la princesse. Comment une princesse pourrait-elle s'occuper d'un nouveau-né toute seule? La réponse de la fille de Pharaon est simple et directe. « Va !» La jeune fille court alors chercher la seule personne au monde qui pouvait être la meilleure nourrice pour ce bébé. Sa propre mère. Imaginez la scène. La mère qui quelques instants plus tôt laissait son fils au destin, le voit revenir vers elle. La princesse lui dit alors des paroles incroyables. « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » C'est un retournement de situation extraordinaire. Non seulement la mère récupère son fils, mais elle peut maintenant s'en occuper ouvertement, sans crainte. Et comble de l'ironie, elle est payée par la maison même de Pharaon pour élever son propre enfant, celui que Pharaon voulait tuer. C'est un acte de providence divine qui se déploie sous nos yeux. L'enfant grandit. Pendant ses premières années, il est élevé par sa propre mère, dans sa propre culture. Il apprend les histoires de ses ancêtres, les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Il est nourri non seulement de lait, mais aussi de l'identité et de la foi de son peuple. Puis, une fois sevré, le moment vient de tenir la promesse. Sa mère le ramène à la fille de Pharaon. La princesse l'adopte, il devient son fils. Et elle lui donne un nom, Moïse. Elle explique pourquoi, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Le nom même de Moïse devient un rappel permanent de son sauvetage miraculeux. Ce récit est bien plus qu'une belle histoire. Il nous montre comment, même dans les situations les plus sombres, l'espoir peut naître. Il met en lumière le courage de femmes extraordinaires. Jochebed, sa mère, qui a risqué sa vie par amour et par foi. Myriam, sa sœur, dont l'intelligence et la bravoure ont été décisives. Et même la fille de Pharaon, qui par un acte de compassion a défié l'ordre cruel de son père et a changé le cours de l'histoire. Moïse, l'enfant sauvé des eaux, grandira dans le palais du Pharaon. Il recevra la meilleure éducation égyptienne, mais il n'oubliera jamais ses origines. Ce double héritage, hébreu et égyptien, le préparera de manière unique pour la mission que Dieu lui confiera plus tard. Devenir le libérateur de son peuple. Cette histoire nous enseigne que Dieu peut utiliser des personnes inattendues et des circonstances improbables pour accomplir ses plans. Un panier de joncs, les pleurs d'un bébé, la compassion d'une princesse. Chaque détail fait partie d'une tapisserie plus grande, tissée par une main providentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette exploration de l'Exode vous a touché. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. À très bientôt.